Monsieur le directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a celles et ceux qui se sont épuisés au travail et celles et ceux qui n'ont plus de travail. La pandémie a des effets catastrophiques. Elle cause d'immenses souffrances et révèle au grand jour l'extrême vulnérabilité de millions de travailleuses et travailleurs et d'entreprises. Les femmes sont particulièrement touchées, elles qui sont surreprésentées dans les soins et la vente par exemple, elles qui ont un accès plus limité à la protection sociale, elles qui ont assumé encore davantage de tâches familiales en raison de la fermeture d'écoles et de crèches. Les jeunes ont plus de difficultés à trouver ou garder un emploi. Les entreprises affrontent de graves difficultés. La Suisse n'a pas été épargnée, mais nous avons suivi deux principes qui nous ont beaucoup aidés dans la gestion de cette crise. Premier principe, il est crucial d'investir dans un filet de protection sociale qui n'exclut personne. Notre assurance chômage connaît, outre le droit au chômage classique, ce qu'on appelle le chômage partiel. Les entreprises qui n'ont temporairement plus de travail peuvent demander des indemnités pour leurs employés. Les employés conservent leur emploi et l'entreprise évite la faillite. Durant la crise, ce droit au chômage partiel a été étendu, notamment aux employés temporaires. Il a aussi été prolongé. De plus, nous avons payé des compensations pour perte de revenus aux indépendants, une nouveauté en Suisse. Enfin, l'État a versé des soutiens à des secteurs particulièrement touchés, comme le tourisme et la culture. Deuxième principe, investir dans le dialogue social est primordial. Le gouvernement suisse dialogue en permanence avec les partenaires sociaux. Il a intensifié ses discussions durant la crise du coronavirus pour assurer la santé et la sécurité au travail. Des plans de protection sanitaire ont été définis par les différentes branches de l'économie. Et maintenant, comment surmonter cette crise planétaire du marché du travail? Une partie de la réponse se trouve dans la déclaration du centenaire pour l'avenir du travail, déclaration adoptée l'année dernière à l'occasion des 100 ans de l'Organisation internationale du travail. En effet, cette déclaration nous engage à assurer une protection à tous les travailleurs, promouvoir une croissance économique durable, le plein emploi et un travail décent pour tous, permettre à chacun de profiter des changements du monde du travail. À cette fin, la Suisse soutient la création à Genève d'une nouvelle plateforme TASC, Thinking Ahead on Societal Change. La TASC veut réunir l'expertise des organisations internationales, des associations, du secteur privé, de la société civile, des sciences et des gouvernements. Son but, anticiper les impacts des transformations de la société. Excellence. Seule la coopération de toute la communauté internationale nous permettra d'affronter les conséquences de la pandémie. Respecter le droit international, c'est faire preuve de notre solidarité les uns envers les autres. Ensemble, nous devons tout faire pour que cette crise débouche sur un modèle de société plus durable, plus juste et capable de s'adapter aux changements à venir. Les objectifs de l'agenda 2030 pour le développement durable doivent guider notre action. Ensemble aussi, appuyons la réponse de l'OIT à la pandémie. L'OIT, que je remercie, ainsi que son directeur général pour l'organisation de ce sommet mondial.